bombardé hier soir Nice en Serbie. Selon la radio-télévision serbe, l'OTAN a fait 20 morts et au moins 30 blessés. La grève continue à la SNCF. Nous aurons une analyse par Christophe Loury et Catherine Dursin. En Corse, l'affaire continue. Le préfet Bernard Bonnet a avant-hier été mis en garde à vue et a été écroué à la prison de la Santé à Paris. Le nouveau préfet, Jean-Pierre Lacroix, prendra ses fonctions lundi prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal de 20h. Aujourd'hui, le principal titre de l'actualité, c'est l'OTAN qui a bombardé Nice en Serbie hier soir. Selon la radio-télévision serbe, l'OTAN aurait dû faire 20 morts et au moins 30 blessés. Nous avons tout de suite un reportage de Christophe Loury et Catherine Dursin. Voilà, donc passons à la grève de la SNCF maintenant. Nous avons tout de suite une analyse faite par Christophe Loury et Catherine Dursin que je commenterai. La grève à la SNCF et à la RATP, les grandes lignes. Donc à Paris-Gare du Nord, un train sur 4 en ce moment. Paris-Montparnasse, un train sur 3. Paris-Gare de Lyon, un train sur 3. Et Paris-Gare de l'Est, 2 trains sur 5. RER, la grève à RATP. Alors sur la ligne A, un train sur 4. La ligne B, un train sur 3. La ligne C, 2 trains sur 4. Et enfin la ligne D, 2 trains sur 5. Voilà. Voilà, donc après ce reportage sur la SNCF, le président directeur général de la SNCF, Louis Gallois, a déclaré que cette grève coûte jusqu'à maintenant 500 millions de francs. Excusez-moi. La Corse, un nouveau préfet, Jean-Pierre Lacroix, a été nommé avant-hier matin au Conseil des ministres, le nouveau préfet, après la mise en garde à vue avant-hier de Bernard Bonnet, l'actuel préfet de Corse. Il a même été écroué hier soir. Tout de suite, les déclarations du nouveau préfet de Corse, Jean-Pierre Lacroix. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà, donc ce matin, on m'a nommé le nouveau préfet de Corse. Je suis Jean-Pierre Lacroix. Donc pour l'affaire du préfet Bonnet, je vais essayer que les nationalistes corses soient contents, en même temps que l'État, le gouvernement soit content, mais je ne vous garantis rien, car après l'assassinat du préfet Erignac, vous devez être dans la situation que vous pensez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, sinon je reste sans commentaire pour toutes les autres questions. Merci, au revoir. Voilà, donc c'était le dernier reportage, les dernières déclarations de ce journal. C'est la fin de ce journal. Demain, dans les 4 vérités, Hélène Dublin recevra Jean-Pierre Chevènement. Demain, à 13 h, retrouvez Rachid Arabe. Je vous retrouve à 20 h demain. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur France 2.